J'ouvre une boutique de cartes et j'ai posé toutes mes questions à Kyoryu. Première question, peux-tu te présenter toi et ta boutique? Eh ben salut les BG, Antoine, 26 ans, et j'ai créé Kyoryu il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Donc la boutique elle est spécialisée dans les cartes japonaises majoritairement, et ce qu'on aime bien faire en tout cas c'est faire découvrir aux gens des nouvelles cartes, comme par exemple des cartes promo un petit peu atypiques, si vous fouillez un peu sur le site vous allez en trouver plein. Quelle a été ta première vente et comment l'as-tu vécue? Alors faut savoir que la première vente, j'ai une photo qui a été prise du jour où j'ai vendu les premiers Kitsune Pack, c'était les premières ventes qu'on a fait en tant qu'entreprise sur Kyoryu.fr, et j'étais plutôt fier parce que le pack je vois le visuel qu'il avait avant, et le visuel qu'il a maintenant, donc ça fait... Enfin, il y a eu une petite évolution, même si le pack, le contenu est toujours le même, en tout cas on a pu garder ce pack qui est là depuis le début et qui reflète un peu ce qu'on veut faire de la boutique, donc plutôt fier que ce pack soit la première vente. Il me semble que tu as créé ton site toi-même. Est-ce que Shopify est une bonne alternative? Alors oui, j'ai fait mon site moi-même, et la majorité du site en tout cas est hébergée sur Wix. Donc pour ceux qui connaissent pas, Wix c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez créer des sites internet e-commerce en gros. Et je pense que oui, Shopify est une très bonne alternative, mais uniquement si t'es déjà installé. Ce qu'il faut savoir sur Shopify en fait, c'est qu'il y a énormément de frais quand vous vendez vos cartes par exemple, si vous vendez des cartes. Et ça fonctionne aussi en plus des frais avec un système d'abonnement, et quand vous faites pas assez de volume pour faire un peu diluer tous ces frais et l'abonnement qui est, je crois, à peu près une trentaine d'euros par mois pour vraiment les premiers plans. En gros, si vous faites pas assez de volume, ça risque d'être assez compliqué de pas vous noyer dans les frais que ça peut engendrer. Mais pour revenir sur Shopify, je pense que pour moi, en tout cas, c'est le mieux qui se fait sur le marché en termes de qualité pour créer des sites e-commerce. Prochaine question, comment gères-tu ton stock? Est-ce que tout est interactif entre ton site et des événements physiques? J'aimerais avoir un système où tout est relié. Comme ça, je pourrais avoir et un site internet et vendre également en boutique. Et j'aurai donc le même stock partout. Moi, le fonctionnement que j'ai actuellement, il est pas du tout définitif parce que Wix en fait propose un système d'encaissement physique, mais c'est vraiment très très mal fait et un peu pourri quand tu commences à avoir beaucoup d'articles et beaucoup d'encaissements si tu fais un événement physique autre qu'une brocante, genre un salon par exemple. Mais voilà, enfin pour l'encaissement physique en tout cas, nous on passe également par Wix parce que ça permet d'avoir un mini logiciel de caisse avec les produits qui sont présents sur le site internet, c'est-à-dire quasiment tout ce que j'ai quoi. Quels sont les produits pour toi qui ont le plus marché? Ceux qui ont le plus marché pour moi, c'est les AR japonaises, tout simplement. C'est moi ma deuxième catégorie de cartes préférées avec donc comme je le disais tout à l'heure, les promos japonaises. Et cette catégorie-là, j'ai commencé avec ces cartes-là sur la boutique. C'est à la base Kyoryu.fr, ça ne vendait que des AR japonaises parce que c'était des doubles que j'avais, etc. Et je suis content et fier en tout cas aussi que ce soit des articles qu'on peut toujours proposer sur la boutique et on essaie toujours de faire les meilleurs prix en tout cas. Par rapport à ces cartes-là. J'ai l'impression que je suis pas le seul à les apprécier parce que c'est, comme je le disais, les cartes qu'on vend le plus sur la boutique.